Bonjour à vous les investisseurs, si vous voulez de la rentabilité n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un pouce bleu. Une question que l'on me pose souvent est, j'ai 1000 euros. Qu'est-ce que j'en fais? Voici quelques-uns de mes meilleurs investissements à faible risque. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, les marchés sont extrêmement volatiles en ce moment. Les indices boursiers connaissent des changements spectaculaires d'un jour à l'autre, l'inflation reste proche des sommets de 40 ans et la Réserve fédérale resserre les taux d'intérêt. Les banques pourraient bientôt commencer à augmenter les rendements moyens en pourcentage, APY, mais les comptes d'épargne moyens ne paient toujours qu'environ 0,06% APY. Alors que certains des meilleurs comptes d'épargne à haut rendement offrent de meilleurs taux, les dépôts bancaires ne vous rapporteront pas beaucoup en termes d'intérêt. Heureusement, il n'est pas impossible d'obtenir des rendements plus élevés sans prendre trop de risques supplémentaires, sans trop exposer votre portefeuille à ce marché boursier sauvage. Consultez ma liste d'investissements à faible risque pour faire fructifier votre argent en toute sécurité. Ces quelques investissements peuvent vous aider à augmenter vos rendements plus rapidement que le compte d'épargne moyen. Gardez à l'esprit, cependant, que même s'il s'agit d'investissements à faible risque, ce ne sont pas des investissements sans risque. Contrairement aux comptes bancaires, ces produits ne sont pas assurés par la FDIC, vous pouvez toujours perdre de l'argent. Billets du Trésor, bons du Trésor et bons du Trésor. Si vous souhaitez obtenir un taux d'intérêt légèrement supérieur à celui d'un compte d'épargne sans trop de risques supplémentaires, votre première et meilleure option est les obligations d'État. À l'heure actuelle, les bons du Trésor rapportent 2,22% pour une durée d'un mois, jusqu'à 2,93% pour une durée de 30 ans, en août 2022. Obligations d'entreprise. Si vous êtes prêt à accepter un peu plus de risques pour des rendements plus élevés, la dette d'entreprise de haute qualité pourrait être une bonne option. Ces obligations, émises par des sociétés établies et performantes, offrent généralement des rendements supérieurs à ceux des bons du Trésor ou des comptes du marché monétaire. Depuis juillet 2022, les obligations de haute qualité à 10 ans offrent des taux d'intérêt moyens de 4,78%, selon les dernières données de la Réserve fédérale de Saint-Louis. Fonds communs de placement du marché monétaire. Les fonds communs de placement du marché monétaire investissent dans du papier commercial au jour le jour et d'autres titres à court terme. Même les meilleurs fonds du marché monétaire offrent généralement un rendement quasi nul. Contrairement aux produits du Trésor et aux obligations d'entreprise, cependant, les fonds du marché monétaire offrent aux investisseurs une liquidité absolue, ils ne connaissent pratiquement aucune volatilité et vous pouvez retirer votre argent à tout moment. Il convient également de noter que de nombreuses banques proposent également des fonds communs de placement du marché monétaire. Si vous n'avez pas ou ne voulez pas ouvrir de compte de courtage, vous pouvez toujours investir des fonds du marché monétaire par l'intermédiaire de votre banque. Rente fixe. Les rentes fixes sont un type de contrat de rente qui permet aux investisseurs de payer une somme forfaitaire à l'avance en échange d'une série de paiements au fil du temps. Sur le plan fonctionnel, les rentes fixes fonctionnent un peu comme des certificats de dépôt, vous acceptez de verrouiller votre accès à votre argent pendant une période déterminée et vous obtenez en échange un taux d'intérêt supérieur à la moyenne. Fonds indiciels. Les actions individuelles, comme les actions ordinaires et privilégiées ou les obligations, ne sont pas diversifiées. Vous ne pouvez acheter des actions ou des obligations que d'une ou deux sociétés, ce qui les rend intrinsèquement très risquées. Que se passe-t-il si ces entreprises font faillite? Les fonds indiciels vous permettent d'investir dans des centaines ou des milliers d'actions et d'obligations individuelles. Cela réduit considérablement le risque que vous prenez lorsque vous investissez tout en offrant des taux d'intérêt ou de dividendes élevés. Les fonds diversifiés à taux plus élevés comprennent le fonds bon de PIMCO ou les fonds BND ou VDAD-ADI, Dividend Appreciation, de Vanguard. Vous devez toujours disposer de réserves de liquidité sur un compte d'épargne liquide sur lequel vous pourrez puiser rapidement si nécessaire. Mais pour de l'argent dont vous avez besoin d'être quelque peu liquide mais dont vous espérez obtenir un rendement plus élevé, vous avez des options. Les fonds du marché monétaire, les rentes, les titres de créance du gouvernement et des entreprises de premier ordre sont parmi les meilleurs moyens à faible risque et à rendement plus élevé de faire fructifier votre argent, même lorsque les taux d'intérêt sont bas.